Alors, j'aimerais dédier ce shiur de ce soir à la Refoua Shlema de Lolita Esther Chaya Bat Kuka et aussi Nissim Ben Nusha. Ben Nusha, parmi les malades d'Israël. Bonsoir. Alors voilà, on arrive à une paracha, on peut dire Setouma, c'est-à-dire complètement fermée, hermétique, puisque, pour ne pas reprendre des phrases qui sont déjà bien évidemment bien connues, même le roi Salomon n'a pas compris. Alors, même ça, nous, on ne comprend pas. Ça veut dire que le roi Salomon n'a pas compris. Donc on se dit, comme nous, c'est quelque chose de tellement élevé que lui n'a pas compris. Alors quoi? Alors si lui n'a pas compris, nous, on pourra comprendre. Alors on n'essaye même pas. Il n'a pas compris la paracha ou Il n'a pas compris le secret caché dans la vache rousse. Ah, dans la vache rousse. Dans la vache rousse. Erkema vehi rechoka mimeni. Comme ça il a dit. Erkema, je vais acquérir la sagesse. Vehi et elle, rechoka mimeni. Elle sera loin de moi. Qui c'est hi? C'est la vache rousse. C'est le seul roc qui n'a pas compris. C'est la seule chose qu'il n'a pas comprise. Alors évidemment, ça soulève pas une question, mais 1000 questions. Puisque, qu'est-ce que ça veut dire que le roi Salomon n'a pas compris? Alors, est-ce que sa sagesse était limitée à la para Adouma? Et d'une manière générale, on ne comprend pas le fait que, et ça c'est la première question à laquelle je voudrais qu'on réfléchisse, on a attendu, vous savez que nous sommes là, dans cette paracha, la 40e année. Entre la semaine dernière et cette semaine, donc il y a un espace de 38 ans. Le décret que la génération ne rentrerait pas, et là, les événements qui sont relatés dans cette paracha, c'est 38 ans après. 38 ans de silence. Dieu n'a pas adressé la parole à Moshe. Et là, donc, nous sommes la 40e année, la fin. Et avant de nous dire ce qui va se passer, puisqu'on va assister à la mort de Aaron, à la mort de Myriam, donc le puits, des événements incompréhensibles, c'est ici aussi que Moshe frappera le rocher et cette condamnation à ne pas rentrer, qu'il connaissait déjà, donc est-ce que c'est un prétexte? Bon, autant de questions qu'on ne pourra évidemment pas toutes les traiter. J'en laisserai une grande partie pour Shabbat, si Dieu veut. Et ce soir, on va orienter vers le début surtout, la para Adouma. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Pourquoi la première question? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de la para Adouma. Ce n'est pas la première fois. En effet, rappelez-vous, dans les eaux amères, après la traversée de la mer Rouge, et là, cet endroit qui s'appelait Mara, ils ont eu 3 jours sans eau. Et ils ont trouvé donc un puits, mais les eaux étaient amères, et pour les adoucir, Dieu a demandé à Moshe d'y jeter un bâton. Et les eaux se sont adoucies. Et là-bas, on dit Sham Samlo Chok ou Mishpat. Et là-bas, Dieu a donné Chok, un décret, une loi irrationnelle, ou Mishpat, et une loi rationnelle. Rashi dira, qu'est-ce qu'il a donné là-bas? Para Adouma. Donc, il connaissait déjà la para Adouma. Donc, la question plus qu'évidente, mais comment, entre la première fois qu'ils ont entendu parler de la para Adouma et là où on va donner les détails, 38 ans les séparent? C'est incompréhensible. Et il l'utilisait déjà alors? Est-ce qu'il l'utilisait ou pas? Première question. Mais plus que cela, c'est pas logique. Si déjà Dieu a donné les lois concernant la para Adouma, alors pourquoi la Torah ne détaille pas? Alors on aurait pu dire oui, il les a donnés, mais on a attendu. Donc pourquoi ce laps de temps est tellement important et forcément on est obligé de dire qu'il y a une raison à cela? Autrement, Hachem n'aurait pas séparé le don de cette loi avec son explication ou ses détails d'un laps de 38 ans. C'est trop énorme. Ou alors on ne dit rien. Tellement qu'il y a une opinion qui dit que c'est une taout sofer dans Rashi et que c'est pas P Aleph para Adouma, c'est Kaf Aleph, Kiboud Av. Le vol d'or. Kiboud Av, le respect des parents. Le respect des parents.
Et donc, ce qu'on a reçu à Mara, c'est pas para Adouma. Mais il est difficile de dire que ça c'est un chok. C'est plus que rationnel. On doit la vie à nos parents. Qu'on leur doit un respect, c'est plus que logique. C'est plus que logique. C'est pas... Donc bon, c'est pour ça que, sans rentrer dans la marloquette, essayez de comprendre pourquoi il y a cette séparation. Et ensuite, il y a un détail extrêmement intéressant. Lorsque on va essayer d'approfondir, pas maintenant la compréhension de la para Adouma, mais quels étaient les effets de cette vache. Donc comme vous le savez, je le rappelle très rapidement, il fallait qu'elle soit entièrement rouge, pas un poil, qu'elle n'ait jamais porté de jour, etc. Donc, bon, énormément de critères. Pour vous dire, c'est tellement rare qu'il y en a eu 9 dans toute l'histoire. Et que la dixième sera au temps de Mashiach. La dixième sera. Est-ce qu'on peut dire que la 38e année, c'était la première ou c'était... Oui. C'était la première. Oui. Dans le désert, c'est la première. Parce que c'est au début. En tout cas, dans le désert, c'était la première. Avec Moshe Rabbeinu. 9, c'est jusqu'à la fin du deuxième temple. Oui. Tout à fait. Et, juste pour rappel, un petit détail intéressant, nous savons que l'arche contenant les débris des premières tables, les deuxièmes, donc cette arche a été cachée à la fin du premier temple. Donc lors du deuxième temple, elle n'y était pas. Donc ça fait partie des choses qu'on retrouvera définitivement pour Bezrat Hashem, très rapidement, le troisième Beth Amikdash. Mais il n'y a pas que ça qui a été caché. Il y a aussi Tzintzenet, il y a un flacon qui contenait la mesure de manne que chaque juif recevait dans le désert pendant 40 ans. Donc pour nous montrer de quoi se nourrissaient nos ancêtres. Et ne vous étonnez pas, mais quoi, 3000 ans après, eh ben, si Dieu a décidé qu'elle ne pourrit pas, donc ça ne pourrit pas. Donc on la verra de nos propres yeux. Et il y avait aussi un autre flacon qui contenait les cendres de la dernière vache rousse. Pourquoi ? Parce que quand on trouvera la dixième, pour pouvoir la tuer, la brûler et asperger, il faut que la personne elle-même soit pure. Mais on est tous aujourd'hui témémètres. Donc comment il pourra le faire ? Grâce à ces cendres-là, qui ne sont pas suffisantes évidemment pour tout le peuple. Il le fera et grâce à cela, donc, il pourra après purifier tout le reste du peuple avec la dixième vache. C'est une part pour un, quoi. Le deuxième temps, il n'y a pas eu de vache rousse alors du coup ? Si. Et en prévision de ce qui se passerait, on a gardé aussi. Est-ce que c'est à la fin du premier ou à la fin du deuxième ? Sincèrement, je ne sais pas. Les tables, on le sait. Pour ce qui est de la descendre, je ne sais pas. C'est un midrash, le fait qu'ils aient gardé la manne et la... Oui. Oui, on sait qu'il y a une Tzintzenet. Avec, je crois que c'était le prophète Jérémie, à un moment donné, le peuple juif a commencé à délaisser le Shabbat. Et voyant qu'il n'avait pas d'argument assez probant pour ramener le peuple à la Teshuvah, au Shabbat, pourquoi ? Parce qu'un des arguments avancés par le peuple, c'est comment on va nourrir nos familles si on commence tous à respecter le Shabbat. Jérémie, donc Yirmiyahu, est rentré, il est sorti avec Tzintzenet Aman, il leur a dit, regardez, pendant 40 ans, presque 3 millions de personnes, c'est ce qu'ils ont mangé. Et je peux vous assurer, ils ont respecté Shabbat. Alors celui qui a nourri pendant 40 ans 3 millions de personnes, vous pensez que vous, ça va être un problème pour Hachem de vous nourrir, vous ? Et bon, c'était reparti pour un moment. Donc c'est bien, si avec le Tzintzenet on peut convaincre tout le monde de faire Shabbat, ce serait magnifique. Bon, on n'aura pas besoin, puisque quand le Mashiach viendra... De là est venue la tradition de lire le passage de la manne. La Parashat Aman. Parashat Aman, qui est le symbole de la Parnassa, comme vous le savez. Bon. C'est le Shlach HaKadosh. Là, Et de nos jours, le Kohen est pur puisqu'il ne touche pas le bord. personne aujourd'hui peut prétendre, il doit veiller à ne pas être pur, mais personne ne peut prétendre ne jamais avoir été en contact, puisque comme vous le savez, contrairement à, par exemple, un non-juif, pour un juif, il y a ce qu'on appelle Tumat Ohel. Sans entrer dans les détails parce que c'est trop technique. Tumat Ohel, c'est que s'il y a le cadavre d'un juif dans un espace fermé, donc tout ce qui touche
même à côté, la Toum'a, elle se répartit. Donc même un Kohen dans la salle à côté, il a contracté. D'autres avis disent que la Toum'a Tamet, elle est Boka'at Ve'ola, elle monte, et il n'y a pas de limite, il n'y a pas un toit qui peut. Donc même si un Kohen passe par-dessus, Donc il ne peut pas prendre l'avion. il ne peut pas survoler un cimetière non plus. Oui, c'est très compliqué. Ou alors dans les avions où on porte des cadavres pour les enterrer en Israël, etc. Donc c'est un vrai problème. C'est pour ça que je vous dis. Donc personne ne peut être aujourd'hui sûr et certain qu'il n'a pas été. Donc même les Kohanim. Non, alors bon, je sais par exemple qu'il y a des consignes. On sait que généralement les corps sont transportés le dernier vol. Par Elal. Donc on sait par exemple, celui qui fait attention, les Kohanim ne prennent jamais le dernier vol, Paris Tel Aviv, puisqu'il y a des fortes chances qu'il y ait des... Bon. Après, on ne va pas téléphoner pour savoir, etc. à chaque fois. Mais bon, c'est pour ça, il n'y a pas vraiment de certitude concernant ça. Donc, maintenant, on va essayer de réfléchir à cette purification. Qu'est-ce qu'elle comporte ? Donc on prenait donc cette vache, on l'a brûlée. D'abord on l'a tuée, après on brûlait entièrement, on obtenait des cendres qu'on mélangeait avec de l'eau. Vous verrez tous les détails dans la paracha. On mélangeait avec de l'eau et après donc le Kohen pur utilisait et aspergeait la personne qui était impure. Un des aspects incompréhensibles, c'est que ce Kohen, par ce biais-là, lui se rendait impur. Donc c'est assez curieux que en purifiant, il contractait l'impureté. Alors c'est déjà en soi un des aspects. Mais quand on dit qu'on ne comprenait pas l'aspect profond caché dans la paradouma, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est certainement pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre exemple. Alors bon, c'est un peu gênant. Mais vous savez que, par exemple, une goutte de semence, elle est téméa. Une goutte de semence. C'est pour ça qu'on doit veiller toujours à ne pas porter, kéri ou autre. Donc, il doit se purifier. Donc, quelqu'un qui a une perte. Et pourtant, cette même goutte, lorsqu'elle est chez la femme, c'est ça qui donne la vie. Et elle deviendra le support d'une vie d'un être humain et d'une neshama. Alors, comment expliquer que cette même goutte puisse être le symbole de quelque chose d'impur et en même temps le contenant, ça devient le kéli de ce qu'il y a de plus pur. C'est un juif. Ça c'est un paradoxe. Et pourtant on ne va pas dire ah ça c'est trop compliqué. Pourtant tout le monde c'est ça, ce que je viens de dire, même si on n'y pense pas, mais il faut le dire. Non. Non. La notion de terefa n'a rien à voir avec téméa. Bon. Je vais le rappeler rapidement parce que c'est une occasion de le faire. Mais lorsque une bête est téméa, elle n'est téméa et jusqu'à la fin de son existence, elle est téméa. Ça concerne les animaux qui ont été appelés par la Torah Behema téméa, qui n'a rien à voir avec ses organes ou autres. Quels sont les deux signes d'un animal tamé ? Sabot fendu, qui n'a pas le sabot fendu et qui ne rumine pas. Donc, ou l'un des deux, il manque un des deux, la bête est téméa. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est terefa ? Terefa, c'est généralement déchiré. C'est-à-dire, j'ai pris une bête pure, une vache. J'ai fait l'abattage. L'abattage est bien fait. Si l'abattage est mal fait, je transforme cette bête en nevela. Mais qu'est-ce que c'est terefa ? C'est j'ai fait la shechita, nickel. Après, comme vous le savez, il y a la vérification des organes internes, essentiellement les poumons. Puisque on considère que si une bête a un poumon perforé, elle n'est pas viable. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Dès qu'on rentre la main, avant de voir tous les autres organes, on rentre la main et on vérifie s'il n'y a pas d'adhérence. S'il y a des adhérences, il y a quand même une vérification à faire pour être certain que, voilà, ça rentre, ça c'est ce qu'on appellera après kasher.
Parce que dès que je dois gonfler, vérifier s'il n'y a pas une perforation, ça passe dans le kasher. Chalak veut dire lisse. Et en yiddish, c'est glat. Glisse de quoi? Parce que quand je rentre la main glisse. Tout est lisse, il n'y a pas d'adhésion. Ça, c'est chalak. Il n'y a pas de secret. Ça, c'est chalak. Si je dois vérifier, alors j'ai vérifié et je rentre dans l'eau, j'ai gonflé, il n'y a pas de perforation, c'est kasher. Si il y a un trou, la bête est déclarée terefa. Qu'est-ce que c'est terefa? Elle n'a pas été déchirée? Oui, parce qu'elle n'était pas viable. Donc je ne peux abattre une bête que si elle est viable. De toutes les façons, avec un poumon perforé, la bête n'aurait pas pu survivre longtemps. Donc, même si la shechita est bonne, la bête, elle, de départ, avait un défaut qui la rend terefa, donc non comestible pour un juif. C'est la différence entre terefa. Donc, ça n'a rien à voir avec téméa, c'est. Alors maintenant, qu'est-ce que cette toum'a? Quelle est la définition de la toum'a? L'absence de pureté. Qu'est-ce que la tristesse? L'absence d'allégresse. C'est pas faux, mais ça ne dira pas grand-chose. Parce que parler d'impureté en parlant de pureté, bon, c'est pas une définition qui... Fermeture. Alors, quand est-ce qu'apparaît la toum'a? La toum'a, et c'est comme la Mishnah le dira, pour ceux qui savent, quelle est la première source de toutes les impuretés? La mort. La mort. La mort. Mais lorsque Dieu a créé Adam, la mort n'existait pas. N'existait pas. Alors. Oui, mais on ne mangeait pas de viande. Non, mais Parlez de quoi, là? Pas Chéres, rien du tout. Je reprends. Je remonte à l'origine, c'est-à-dire à Adam. Adam, lorsque Dieu l'a créé, était éternel. Donc la notion de mort n'existait pas. La première fois que Dieu parle de mort, C'est après la faute. Beyom acholcha, le jour où tu mangeras, le jour où tu consommeras de cet arbre que je t'ai interdit, mot tamut. Ah. Et là, on entend pour la première fois une notion qu'on ne connaissait pas, c'est la mort. Pourquoi? Parce que l'homme est éternel. Si l'homme est à l'image de Dieu, l'homme est éternel. À quel moment l'homme est devenu éternel? Adam. Adam. Vaipach be'apav nishmat chayim. Donc, l'inverse de motumat, la mort, c'est chayim. Quand est-ce qu'il est devenu véritablement un être vivant? Lorsque l'âme rentre. Mes amis, on a ici, d'une manière extrêmement simple, qu'est-ce que c'est l'impureté? C'est l'absence de vie. Lorsqu'il y a la vie, il n'y a pas de mort, donc il n'y a pas d'impureté. Donc qu'est-ce que c'est l'impureté? C'est l'absence de vie. C'est très simple. Nishmat Chaim. Sauf qu'il y a ici un problème. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez le Targum Onkelos, tu peux vérifier, c'est la traduction en araméen, Vaipar be'apav nishmat Chaim, Ruach memalela, la parole. Qu'est-ce que la vie a à voir avec la parole? C'est le souffle. Si on n'a pas de souffle, on ne peut pas parler. Alors, monsieur dit, parce que la parole, c'est aussi le souffle. Donc, tant qu'on parle, c'est qu'on est en vie. La parole, c'est la connexion avec l'autre. Connexion avec l'autre. Donc, on se renferme. Si on ne se connecte pas avec l'autre, on se renferme comme un atome qui vient aussi de là. Et du coup, c'est l'absence de vie. Donc, c'est la mort aussi. L'absence de partage. Ce que tu dis pourrait être appliqué à quelqu'un qui, par la parole, s'est coupé des autres. Le Metzora. Le Metzora, il a parlé du mal et on l'a coupé du reste. Et il est impur.
Il est impur, il s'est coupé par la parole, effectivement. Mais je vais aller plus loin. La parole aussi, c'est le dictionnaire de l'âme. Tout à fait, sans aucun doute. Le seul sur lequel la Torah affirme qu'il avait un problème d'élocution, c'était Moshe. 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 C'est quand même le comble. Que c'est lui que Hachem a choisi pour transmettre la Torah. Mais s'il avait un véritable problème de parole, il l'a dit, Arel Sefataim. Donc, nous on traduit ça, il était bègue. On raconte aux enfants le Midrash où l'ange Gabriel, Le charbon ardent. il a pris le charbon ardent, donc il avait un défaut. Le Maharal va dépasser cette notion-là. Et c'est comme tout ce qui provient du Maharal, c'est d'une profondeur, d'une lucidité incroyable. Et il remonte à ce qu'on vient de dire sur Adam. Si je dis que qu'est-ce qui confère la vie, c'est la parole. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où Dieu a donné l'âme? C'est qu'il y avait déjà le support qui est le corps. Dieu introduit l'âme. L'âme donne vie. C'est ça, Nishmat, la Neshama donne la vie. La preuve, c'est que lorsque je retire la Neshama, la vie s'en va avec. C'est une évidence. C'est pas... Donc, qu'est-ce que la parole? Et pourquoi on dit, c'est que c'est le Maharal encore, pourquoi on dit que Moshe, il n'arrivait pas à parler? Parce que, suite à la faute de Adam, il y a eu un antagonisme, on va dire, entre le corps et l'âme. Tant que le corps et l'âme étaient en adéquation, il n'y avait pas de problème, parce que ça, c'est la vraie vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec un homme en général? C'est que le corps l'emporte sur l'âme. C'est pour ça que l'âme, je ne la vois pas. Mais comment je sais que l'âme est là? Par la parole. Parce que la parole est le souffle, mais pas parce que je respire, c'est parce que c'est un souffle qui finalement reflète la profondeur d'une pensée. La parole, c'est la vraie vie, ça. Un animal aussi est vivant. Vous comprenez pourquoi, dans les 4 niveaux, on parle de domem, tsomeach, chai et medaber. L'homme est appelé medaber parce que l'animal est déjà chai. C'est déjà le vivant. Alors, si l'animal est vivant, alors l'homme aussi, alors non. L'homme aspire à une vie autre que celle d'un animal. C'est pas juste respirer, manger et dormir. C'est pas ça la vie que la Torah appelle. C'est pas ça que la Torah dit Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie. Cette vie, c'est une vie animale. C'est pas de ça qu'on parle. C'est au niveau de la parole. Moshe avait une âme, explication du Maharal. Moshe avait une âme tellement élevée qu'il ne pouvait pas parler, c'est-à-dire qu'il était trop déconnecté par le corps qui était tellement bas, son âme était tellement haute qu'il n'y avait pas d'adéquation, donc il ne pouvait pas y avoir de parole. Parce que son âme, en se basant sur un enseignement profond du Zohar, son âme était trop élevée pour qu'il puisse y avoir cet accord entre le corps et l'âme. Alors j'ai une question. Si on dit, regardez, si on dit, donc c'est son âme était trop haute. Au moment où il a reçu la Torah, son âme était encore plus haute. Mais on dit qu'au moment où il a reçu la Torah, il a guéri, il a bien parlé. Là, j'ai quelque chose que je ne comprends pas. Parce que, au contraire, si l'âme, son âme était déjà haute, alors imaginez au moment où il reçoit la Torah, alors elle s'est envolée. La Torah dit, je te donnerai la parole, je mettrai ma parole dans ta bouche. C'est pas la réponse. Il n'y a plus de corps à ce moment-là. Il y a Mieux, plus de lumière. mieux. Le corps a rejoint l'âme. C'est pour ça qu'il s'est séparé de sa femme. Bravo. C'est-à-dire son corps a subi une élévation telle, imaginez le niveau de l'âme, son âme ne pouvait pas descendre. Mais
pour qu'il puisse parler, il fallait que son corps soit en adéquation avec l'âme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Son corps s'est tellement élevé, il n'y avait plus les mêmes besoins. Comment il est resté 40 jours sans manger, sans boire? Mais c'est fini, il n'était plus humain dans le sens où nous on l'entend. Il avait atteint le statut d'un ange, pratiquement. Oui. Alors, Il est ressorti d'ailleurs rayonnant. C'est de ça. C'est parce que le corps qui était maintenant le reflet de l'âme, alors il a récupéré cette fameuse lumière que le Midrash dit au sujet de Adam, que lorsque les anges l'ont vu, ils pensaient que c'était Dieu, parce que c'était entièrement lumière. Donc il a atteint ce niveau. Mais mes amis, au moment de Matan Torah, tout le monde, tous les juifs ont atteint ce niveau. Ele mitzvot asher ya'aseh otam ha'adam vachai bahem. Les mitzvot sont, pour être faites, vachai bahem. Et ce sont les mitzvot qui donnent la vie à l'homme. Pourquoi pensez-vous que les Chachamim se sont évertués à calculer 248 membres pour nous dire qu'il y a 248 mitzvot, commandements positifs? Parce que chaque commandement donne la chayut, la vitalité à chaque membre du corps. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la Toum'a? C'est le manque, l'absence de cette chayut, de cette vitalité. Lorsque je retire cette vitalité, c'est la Toum'a. Vous comprenez maintenant? Quelqu'un qui est malade, on considère qu'il est... Non. 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 Parce qu'il peut avoir des membres qui sont faibles. C'est certain, c'est certain. Mais par exemple, lorsque quelqu'un est aveugle, il ne lui manque rien, mais il manque la chayout dans les yeux. On avait expliqué, rappelez-vous, que l'équilibre parfait chez un juif, dans le corps humain, c'est l'équilibre entre la droite et la gauche. Et en parlant des séphirotes, puisqu'on l'avait déjà abordé, mais très vaguement, la séphira de l'équilibre, c'est qui correspond à la Torah 3, c'est Tif Eret. Et rappelez-vous qu'on avait expliqué Tif Eret, je ne sais pas si c'est dans un cours ici, je pense. Tif Eret, c'est, si j'enlève le premier Tav et le dernier, Torah et Teshuvah, rappelez-vous, qu'est-ce qui reste? PR. PR, c'est merveille, c'est lumière, mais c'est aussi Rophé. Rophé, c'est la guérison. Si je dis que Tif Eret, c'est l'harmonie, l'équilibre, qu'est-ce que c'est l'inverse? C'est un déséquilibre. Et qu'est-ce que c'est un médecin? Celui qui rééquilibre là où il manque. C'est rééquilibrer. C'est ça. Soit mental ou physique, c'est la même chose. Il y a un déséquilibre. Je ferme la parenthèse. Donc Moshe Rabbeinu avait atteint le summum. Alors maintenant je pose la question. Quand est-ce que vous pensez que Moshe Rabbeinu a atteint le summum de son élévation? Quand il a reçu la Torah. Non. Non. Oui, je- Avant. Non, mais vous avez raison. Je pense que Il y a c'est une mara qui dit que Moshe Rabbeinu a atteint les 49 degrés de la sagesse. tout à fait. Ou Bina, exactement. Il lui manquait une, 50e. la 50e. Quoi, il l'a jamais atteinte? Non, mais quand il était au ciel, il avait la cinquantaine. La 50e. Mes amis, à quel moment il a atteint la 50e? Lorsqu'il a compris la vache rousse. Je vous fais le résumé parce que c'est très long, très beau. J'ai passé l'après-midi à lire, c'est tellement beau, mais c'est tellement rempli. Pourquoi on n'a pas parlé de la para Adouma il y a 38 ans et qu'on l'a parlé maintenant? Parce que vous pensez que quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a reçu la Torah, ça y est? Mais pas du tout. Chaque année, il s'est élevé. Chaque année, il a approfondi. Donc, on a attendu que Moshe atteigne le summum de son niveau. Et à ce moment-là, quand il a atteint le summum, Dieu lui a révélé le secret de la vache rousse. Pourquoi on n'a pas parlé avant? Parce qu'on attendait que Moshe atteigne le summum
c'est vrai que ça sa mort, parce que c'est la 40e année. Et là, on comprend pourquoi il y a cet écart. Moshe a réussi, et d'où on sait par exemple que c'est le corps qui a rejoint l'âme, parce qu'il est dit qu'au moment de Matan Torah, tout le monde a été guéri. Tout le monde a été guéri. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'imperfection au niveau du corps. D'où c'est venu? De la Torah. La Torah a été capable de conférer à chaque juif la guérison complète, autrement dit, l'équilibre complet entre le corps et l'âme. Il n'y a plus de lépreux, il n'y a plus de boiteux, il n'y a plus de lunettes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. De dentiste, il n'y avait plus plus rien. d'opération laser. Rien pour les du yeux, tout, là. rien du tout. Tu te rends compte? Rien du tout. Plus de travail du tout, ce chômage. C'est pour ça qu'ils les a laissés dans le désert, ils ont dit, il n'y a plus rien à faire. Alors, c'est Remarque incroyable. qu'il t'a laissé la dent. Il y a une petite histoire que j'avais lue pour vous montrer la force. Parce que nous, c'est marqué que la Torah, elle est magna ou matzla, elle protège et elle sauve. Mais à quel point, lorsqu'elle est accompagnée d'une émouna sans faille, certainement vous avez vu aussi cette vidéo qui circule de ce soldat qui a raconté son expérience pendant Tzuketan. Pendant quoi? Tu l'as vu? Pendant quoi? Ah, maintenant? Ah. Impressionnant. Je vous l'enverrai éventuellement sur le Pendant groupe. quoi? Qu'il a... Tzuketan, comme on appelait ça en français. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est la dernière guerre à Gaza. Ah, Tsouk et Tan, Tsouk c'est ça? Etan. Ouais, je savais pas. Ça a été traduit en français, ils l'ont appelé autrement. Bon. Et il raconte que lorsqu'il est sorti, ils étaient 3 dans un tank et il a dit, les gars, on sait très bien que c'est dangereux, venez, on va faire le schéma. Et il raconte, hein, il n'était pas du tout pratiquant. Il a dit, on va faire le schéma. Et il raconte, les 2 copains se sont un peu moqués de lui, ils ont dit, ah, schéma. Il m'a dit, moi, j'étais convaincu, j'ai laissé faire, j'ai fait mon schéma, je me suis concentré en espérant qu'Hachem, il me protège. Et il raconte, croyez-le ou non, j'entends une voix qui me dit, sors, sors, sors. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, écoutez, je vais aller griller une cigarette. Il est sorti. Il est sorti, il est resté à côté du temple. Quelques minutes après, Qui tombe dans le temps. dans le tank explose. Lui, il avait le bras, il se tenait sur le tank, qui a été sectionné, envoyé. Il a perdu le bras, mais il était en vie. Ils ont récupéré, donc ils l'ont amené tout de suite. 9 interventions chirurgicales. Et les médecins lui ont dit que tu ne pourras... Bon, ils lui ont collé le bras, mais il dit, mais tu ne pourras pas récupérer la mobilité, tu ne pourras rien faire avec le bras, il sera là. Et il a raconté que petit à petit, vu qu'en faisant le schéma, il a été sauvé grâce à ça, et il raconte, il s'est rapproché d'un rave, et il lui a dit, ce vendredi, j'ai pris mon livre, et j'ai pleuré en disant, j'aimerais pouvoir un jour faire le schéma avec mon bras droit. La semaine suivante, il a récupéré la mobilité du bras. Et il témoigne, et vous pourrez voir la vidéo, donc il a une sorte de gaine, donc le rave lui dit, enlève, montre. Il enlève la gaine et on voit charcuter, mais... Et il a fait, regardez, il a fait le schéma, il a levé la main. Et le rave lui a dit, je te fais la bracha que la prochaine fois que tu lèves le droit, la main, c'est pour mettre la bague, pour que tu puisses te marier, ben ça t'achète. C'était très mignon. Mais c'est pas ça l'histoire que je voulais raconter, ça c'est en le voyant. C'est pas celle-là. C'est une histoire d'une maman qui, désespérée, arrive dans le Beth Midrash et dit, Rav, priez pour mon fils, il est très très grave, les médecins pensent qu'il va mourir. Et dit, madame, qu'est-ce que vous voulez que je prie? Hachem fera sa volonté, je veux faire une prière. Et elle lui dit, non. Moi, je suis convaincu que la Torah peut le sauver. Donc,
Je dis, alors qu'est-ce que vous voulez? Madame, vous savez, tout le cours de Torah que je vais faire, je ne vais, parce que c'est le Rav qui faisait le cours, je ne veux rien de récompense et je demande à Hachem que tout le mérite de ce cours puisse servir à sauver votre fils. La femme, elle a eu le sourire, Rav, merci beaucoup. Elle est rentrée et effectivement, son fils avait ouvert les yeux. Les médecins lui ont dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, votre fils est guéri. La force de la Torah, accompagnée aussi d'une maman qui sait ce qu'elle veut. Tenace. Et du chien. Une mère juive. Et bien sûr. Et bien sûr. Alors, Rav aussi. Et le Rav qui a fait don de ce mérite extraordinaire pour la guérison d'une personne. C'est pour ça que lorsque on ne minimise pas, lorsqu'on dit on fait un cours pour la guérison, évidemment on n'a pas, nous, on reste évidemment chacun à notre place, surtout moi. Je ne pense pas que ce mérite puisse sauver, mais peut-être conjugué avec tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser que avant de commencer un cours, on dit pour la guérison de, c'est pas juste pour une entrée en matière. Vraiment, et c'est pour ça que j'ai pensé que cette histoire était vraiment très à propos. Voilà, pour le fait que l'on dise chaque fois avant de commencer un shiur la guérison. Donc, vraiment, si on a cette émouna comme cette maman nous l'a démontré, Bezrat Hashem, on verra aussi Nissim Veniflaot. Niflaot, c'est des prodiges. La racine, c'est Pélé aussi. Alors, on revient. Donc maintenant qu'on a compris qu'une des définitions de l'impureté, c'est l'absence, he'ader en hébreu, de chayut, de vitalité. Donc, quand est-ce que cette vitalité disparaît définitivement? C'est lorsque l'âme est absente. Et qu'est-ce qui reste? Le corps. Et c'est là qu'apparaît la Toum'a. Donc la Toum'a est révélatrice d'une absence de quelque chose, d'un retrait de quelque chose. Quand Adam Arishon a désobéi, donc il a créé un déséquilibre entre le corps et l'âme. Donc dans ce déséquilibre, il y a eu une absence. Il a retiré une sorte de vitalité. Et c'est ça ce qu'on appelle la mort. Quelle a été la réparation à la faute de Adam? Quelle a été la génération qui est revenue au niveau de Adam avant la faute au moment de Matan Torah? Mes amis, c'est ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le don de la Torah a réparé la faute de Adam. Oui, mais ce qu'on est en train de dire aussi, et pas des moindres, en tout cas Chidushim, c'est que la para Adouma vient réparer l'impureté de la mort. Nous sommes en train de dire que la para Adouma représente la force de la Torah pour réparer la faute de Adam. Comment c'est marqué dans la paracha? Zot Rukat Hapara Zot Rukat HaTorah. Dans la para Adouma se trouvent tous les secrets de la Torah. De la même façon que la Torah a eu la force de réparer la faute de Adam, aujourd'hui, la Torah est là. Mais donc, c'est comme si elle contenait les 49 niveaux à elle-même, elle seule, la para Adouma. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a compris, mais que Shlomo HaMelech n'a pas atteint. Parce que Shlomo HaMelech n'a pas atteint la 50e. Et Rabbi Akiva, Non, non plus. Non plus. il ne s'est pas posé la question. Moshe a été le seul. Moshe a été le seul à comprendre. Pas pourquoi celui qui purifie se rend impur, pas du tout. C'est comment, dans la para Adouma, il peut y avoir une élévation telle que c'est comme si on était face à Matan Torah. De telle sorte qu'on peut réparer les causes de la faute de Adam Arishon. Mais vous vous rendez compte? Et d'où ça vient?
d'une vache que je tue et que je brûle. Pour quelle raison il fallait qu'elle soit rousse complètement? On sait ça. Ça fait partie. Il y a des réponses, bien sûr. Il y a des réponses. Parce que- Ça, on- Non, mais pourquoi? Parce qu'elle pouvait être très bien, on peut dire qu'elle est toute blanche pour la pureté ou d'une autre couleur, mais pourquoi il fallait impérativement qu'elle soit 100% rousse et de la même couleur? Il n'y avait pas n'importe quelle roue en plus. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Non, mais Mais il j'aimerais y a une comprendre réponse. pourquoi la couleur elle est assez importante. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Le rouge représente la mort, le sang. Le blanc représente la vie. La semence est blanche, le lait aussi. Le lait est symbole de vie. Le rouge, c'est symbole de mort. Vous allez me dire, oui, mais on a tous du sang. Oui, on ne le voit pas. Le sang dehors est impur. Vous avez fait, rappelez-vous une halakha, si je mords, une fois que le sang qui est dans les gencives, il n'y a pas de problème, mais s'il y a du sang dans la pomme, je ne peux plus croquer ce morceau, il faut que j'enlève ce sang-là. Une fois que le sang est extérieur, je ne peux plus. C'est un petit détail. Mais ça va plus loin. Quand... oui. Non. Dans les gencives, oui, mais des doigts, non. Que les gencives, parce que on considère que c'est pas l'extrême. Mais si on remonte à l'explication du sang, et évidemment en parlant de l'impureté, c'est la femme qui, justement, va joindre les deux. Lorsque le sang sort, elle devient impure. Mais ce n'est pas lié forcément au sang, mais parce que ce sang provient d'une non-vie, de cet ovule qui sera rejeté par le corps, donc sous forme de sang, et c'est comme ça qu'on explique que pendant cette période, elle est assimilée à ce que peut-être tout à l'heure Aviel disait, donc elle est fermée à la vie, elle ne peut pas donner la vie. Elle ne peut pas donner la vie. Et bon, ça va plus loin, parce que même si elle est ménopausée, mais qu'elle n'a pas été au mikvé, elle garde ce statut d'impureté. Parce que, qu'est-ce que c'est l'eau? Rappelez-vous, le monde était rempli d'eau. Au départ, il n'y avait que de l'eau. Et après, la terre est apparue. C'est-à-dire que l'eau est l'élément principal de la vie. Donc, comme si, lorsqu'elle rentre dans l'eau, elle meurt pour ressusciter. Donc c'est un nouvel être. Et comme si elle venait de naître. C'est une nouvelle vie. Et pendant cette période, donc où le sang est à l'extérieur, la semence ne rentre pas en contact. À quoi ça vous fait penser? À quoi ça vous fait penser? Le lait et la viande. Le mélange de lait et de viande, de vie et de mort. C'est la même chose. C'est le même principe. Et ça va plus loin. Lorsque je prends du lait, je vais manger de la viande après. Le lait, la vie. Après la vie, il y a la mort. Mais lorsque je mange de la viande, après la mort, il n'y a pas de vie. Ah, 6 heures, c'est quoi 6? C'est les 6 jours de la création. C'est-à-dire que je change de cycle, et lorsque je rentre dans un nouveau cycle, la vie reprend. Donc c'est pas juste une digestion, c'est beaucoup plus profond que ça, mes amis. Beaucoup plus profond. On sait que le débat 3 heures, 6 heures. C'est tranché, c'est tranché. C'est tranché. On a voulu être gentil avec Ashkenazi. Pourtant, d'habitude, ils sont plus... Oui, oui. Mais si on pousse plus loin, réfléchissez. Lorsque je consomme du lait, tout de suite il est absorbé par mon organisme. La preuve, c'est qu'après je peux... Comment j'explique ça? Parce que moi je suis un organisme vivant. Le lait, d'ailleurs, ne peut être obtenu qu'à partir d'un animal vivant. Donc le lait symbolise la vie. Donc la vie intègre la vie et
fusionnent de manière, il y a une osmose parfaite. Mais lorsqu'il s'agit de prendre maintenant un morceau de viande, je vais vous dégoûter. Lorsque je prends un morceau de viande, Tu l'avais d'avant. c'est la mort. Comment je vais intégrer quelque chose de mort dans quelque chose de vivant? Donc il faut un travail beaucoup plus lent pour absorber. Mais au final, vous savez ce que je fais? Je ressuscite la viande. Parce que je la transforme en moi, mais moi je suis vivant alors qu'elle était vivante. Je ressuscite la viande. Vous vous rendez compte ce que vous faites? Il fallait y penser. Mais mes amis, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous comprenez pourquoi c'est beaucoup plus lent, parce que je dois tout transformer. Tout transformer. Au niveau, pour revenir sur les 4 niveaux, dans le minéral, il n'y a pas de Toum A. C'est pas Mekabel Toum. Le Tzomeach, tant qu'il est attaché, il n'est pas Mekabel Toum A. Seulement lorsqu'il est détaché. L'animal, jamais il est Mekabel Toum A. Je dis Mekabel Toum A. La Torah a défini les animaux qui sont impurs, mais ça c'est par nature. Donc, mais je parle de Mekabel. Ils peuvent contracter. Aucune bête peut contracter une impureté. Et l'homme, c'est celui qui peut le plus contracter l'impureté. C'est la preuve que s'il peut y avoir impureté chez l'homme, ça veut dire que c'est là où il peut y avoir de plus d'absence de vitalité. Et quand est-ce qu'elle va survenir, cette impureté? Lorsque il y aura une disharmonie entre le corps et l'âme. Entre le corps et l'âme. He'ader chayut. Retenez cette phrase. C'est l'absence de vitalité. L'absence de vitalité. Donc, pour revenir donc à cette notion d'impureté, ce secret extraordinaire qui est caché ici, c'est le secret de la réparation de la faute d'Adam Arishon, ni plus ni moins. Comment maintenant la vache ou ces cendres-là peuvent atteindre ce niveau-là? Alors, à notre petit niveau, bien entendu, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, mais l'absence de vitalité ou l'absence de tout ce qui est la source de vitalité, c'est l'absence de Dieu. Le monde en hébreu se dit olam à cause de He'alem. Dieu s'est caché. Donc, si aujourd'hui on arrivait à sentir la présence de Dieu, les choses ne fonctionneraient pas comme elles fonctionnent. Alors, ça veut dire qu'il faudrait que je reste toujours connecté à Hachem. Comment s'appelle, mes amis, cette force qui me permet d'être toujours connecté à ce qui est invisible? Bravo. C'est la Emouna. La Emouna. Qu'est-ce que la Emouna, mes amis? C'est cette force qui me permet, alors on dit c'est la foi, c'est la croyance, mais d'une manière générale, c'est quoi? C'est continuer à voir ce qui est invisible. Là où mes yeux et ma compréhension s'arrêtent, rentre en jeu la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna me dit? Que je ne comprends pas. Que je ne vois pas. Mais c'est comme ça. Et c'est ça la vérité. Réfléchissez maintenant. J'ai pris une vache. C'est un grand morceau. Je l'ai tuée. Qu'est-ce que j'ai enlevé en la tuant? Son âme, sa vitalité. Donc la vitalité disparaît. Il n'y a plus de vitalité. C'est de la chair. Qu'est-ce que je suis censé faire avec cette chair? La brûler. C'est-à-dire, non seulement je ne me contente pas d'enlever l'âme, la vitalité, mais maintenant ce qui reste, le corps, je le brûle. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Rien de rien.
Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. C'est brûlé, c'est même pas... C'est des cendres, il ne reste plus rien. Hachem vient et te dit, maintenant mets de l'eau. Mais qu'est-ce que ça? Il n'y a rien. Il ne reste plus rien. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va ressusciter exactement. Mais ressusciter quoi? Mais parce que quelqu'un qui est impur, c'est quelqu'un qui est déconnecté de la source. Mais comment je vais me connecter avec ça alors que ça c'est le néant? Réponse, il n'y a pas de néant. Même lorsque tu ne vois plus rien, il y a toujours le souffle divin. C'est le secret de la Nouna. Qu'est-ce que l'enseignement majeur de la Para Aduma? En Yehush Klal, comme Rabbi Nachman disait si bien, avec sa fameuse chanson. En Shum Yehush. Je ne sais pas, il faut sortir, les amis. Allez, on a des mariages, à des fêtes. Il n'existe pas de Yehush. C'est Yehush, désespoir. Qui désespère? Celui qui ne voit plus rien, celui qui voit tout noir. Mais là, qu'est-ce que je vois? De la cendre, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui peut sortir de là? Eh bien, tout. C'est la reconnexion avec la chayout. Mais c'est pas possible. Si, il faut quelque chose. Maïm, chayim. Maïm, chayim, de l'eau vivante. De l'eau vivante. L'eau, parce que l'eau est toujours vivante. C'est l'eau qui peut, c'est le mot, vous avez dit, ressusciter. Mais la vache, elle n'y a plus rien. Oui. Et même quelqu'un qui est éloigné, c'est ça éloigné dans le sens où désespéré, il ne voit plus rien, il est perdu, il ne comprend plus rien. Ça, c'est aussi une sorte d'impureté. C'est bien, je reprends parce que tu as dit fermeture. Il sent comme, d'ailleurs c'est marqué, Venit Tamtem, et comme il n'y a pas le Aleph, Venit Tamtem, vous serez obstrué, fermé, on ne voit plus rien. Ça, c'est la Touma. C'est lorsqu'on pense qu'il n'y a plus d'espoir. Et ça va très bien avec la résurrection. Puisque, qu'est-ce que vous attendez? C'est le symbole même. Le corps a disparu. C'est de la poussière. Et pourtant, un juif, c'est celui qui croit en la résurrection. Nous, on se dit, bon, lorsque le Mashiach viendra, ben, ils vont se réveiller. Comment? Oh, Dieu s'arrangera. Nous, on met bien une graine qui pourrit et après, il y a du blé. C'est vrai. Donc, lorsque tout paraît perdu, c'est là où la vie apparaît. C'est là où la vie apparaît. Donc, j'aimerais maintenant vous lire un passage, puisque bon, je vous ai fait un très très bref résumé. Yesod Tum'at Met Hu Mechet Adam Harishon. Toute la base de l'impureté vient de Adam Harishon. Pourquoi? C'est pas simplement parce que Al-Yedé Achet chez l'Adam Harishon Nixera Mita l'Adam, c'est parce qu'après cette faute-là, il y a eu le décret de mort sur l'homme. Ve'ad az lo haya metziut shel mita, la mort n'existait pas, même le concept. Kol ha'inyan shel tum'a ba'olam bichlal novea ma'gezera shel mita sheniknesa al Adam Harishon bechet etz hada'at. C'est à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et regardez le paradoxe. C'est-à-dire que la mort est liée à la connaissance. Donc, si je dois réparer, qu'est-ce qu'il voulait Adam? Tout savoir, tout comprendre. Viens par Adouma et tu comprends rien. À quel niveau c'est la réparation? Au niveau que toi tu voulais le Da'at, et là maintenant tu ne comprends rien. C'est le Chok par excellence.
Mais comme il va dire que dans chaque mitzvah, et pourquoi on dit Chok HaTorah, on expliquait Chokat HaTorah, parce que dans chaque mitzvah, la spécificité de chaque mitzvah, je peux la retrouver dans toutes les mitzvot. Oui. Même les mitzvot que je pense comprendre, il y a toujours une part de Chouka. Il y a toujours une part que je ne comprendrai pas. Parce que sinon, ça pourrait laisser croire à l'homme qu'il détient une connaissance. Mais c'est la faute de Adam qui voulait toute la connaissance. Et ça, c'est pas possible. Ça, mes amis, c'est pas possible. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que l'homme ne pourra pas tout savoir. C'est peut-être ça l'enseignement majeur de Shlomo HaMelech. Ce que vous devez comprendre, ce que vous ne comprendrez pas tout. Alors il dit Or Gedalia. Vaipar be'apav nishmat chayim ve'aguf mamshich hachayut shelo me'aneshama. D'où le corps tire-t-il toute la vitalité de la neshama. Kshaguf mosher kol chayuto me'aneshama. Donc le corps qui tire, qui aspire, qui pompe littéralement toute sa vitalité de la neshama, en makom lemita klal. Si le corps restait tout le temps connecté avec l'âme, il ne peut pas y avoir de mort. Parce que si, tant que la prise est branchée, eh ben, ça marche toujours, il y a toujours l'électricité. Alors, comment, Bichlal, vous comprenez, il renverse. Mais comment il peut y avoir de mort? De toute façon, la mort, c'est la perte c'est la séparation entre le corps et l'âme. Mais Donc si on est à la connexion en permanence, donc il n'y aura pas de mort. Non. Parce que normalement, tant que l'âme confère cette vitalité au corps, il ne devait pas mourir. Mais quand il y a cette déconnexion, mais qu'est-ce qui crée la déconnexion entre le corps et l'âme? Qu'est-ce qui a entraîné la mort? La faute. Qu'est-ce qui a marqué? C'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Mes amis, c'est la faute. Vous comprenez pourquoi lorsqu'on dit que c'est lorsqu'ils ont reçu la Torah, qu'ils ont réparé, qu'est-ce qui a marqué? Charut, mais libéré de quoi? Libéré du Yetzer Hara, libéré de la mort, libéré de... Mais parce qu'on s'est connecté littéralement, donc là il n'y a plus de faute. On n'a pas laissé d'espace entre le corps et l'âme, ils se sont reconnectés à 100%, là il n'y a pas de place, donc il n'y a pas de mort. Quand est-ce que l'impureté, c'est, on a dit, l'absence, mais comment je crée l'absence? Lorsque il y a une déconnexion. Qu'est-ce qui déconnecte le corps du l'âme? La faute. Vous imaginez, c'est énorme. Je sais pas, pour moi c'était une révélation extraordinaire. On parle d'une faute. Une faute. N'importe quelle faute. C'est désobéissance à la volonté divine, si vous préférez. Et on reconnaît par l'obéissance. Pardon? La preuve, si on ne fautait jamais, on sait qui c'est qui n'a jamais fauté. Yishai, le père de David, il est rentré vivant. Hanor, il n'a pas fauté, il est rentré vivant. C'est la preuve. Donc ça existe. Ah, mais on a dit que Moshe, Hachem a pris la Neshama. On ne sait pas où est le corps. Est-ce qu'il a pris entièrement, comme Eliyahu Hanavi? On ne sait pas. Mais c'est ça ce qu'il veut dire. Mais Mamad al Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Nitrapeu kol hamumim. Tous les défauts ont été guéris. C'est ce qu'on a dit. Pourquoi? Ki be'ed matan Torah hayu bnei Israël bedarga shel malaché hasharet. Ils ont atteint le niveau des malachim, comme c'est marqué. Cherut mi yetzer hara, cherut mi malacham mavet. Ils étaient libérés de tout. Ve'az haya aguf mamshir kol hachayut shelo me'aneshama. Le corps a se reconnecter de manière pleine avec la neshama. Donc il n'y a plus d'espace, donc il n'y a plus de mort, donc il n'y a plus d'impureté. Ah, très bonne question. C'est pour ça que le Malach HaMavet, il n'avait pas d'emprise sur David HaMelech. Exact. Il a fallu qu'il se déconnecte un petit peu de la Torah.
כאשר היה קודם חטא, ואז אפילו כלי הגוף שהיו חסרים נשלמו. Tous les corps ont été complétés, c'est-à-dire il n'y a eu aucun défaut. כי כל שהחיות הוא בשלמות, אין חיסרון אפילו בהכלים. Parce que tant que la vitalité est parfaite, donc même le support, en l'occurrence le corps, est parfait. Donc il n'y a pas de défaut. שהרי כל המומים אינן חסרון בעצם. Parce que si on réfléchit, les défauts, c'est pas dans l'essence qu'il y a un défaut. n'est-ce pas? אלא שחסר לו החיות להמשיך הכוחות שלו לידי פועל. וכל שהחיות הוא בשלמות, אין חיסרון אפילו בהכלים. Donc, ce principe, mes amis, majeur, extraordinaire, que si maintenant on avait cette connexion, cette chayout, ça voudrait dire qu'on pourrait redevenir éternel. Et maintenant, je comprends ce que la Torah dit. Ele ha-mitzvot asher ya'aseh otam ha'adam vachai bahem. Celui qui est capable de faire les mitzvot au niveau qu'il doit les faire, vachai, il sera vivant pour tout le temps. C'est pas, il sera vivant, donc il récupérera la vie comme Adam. Et comment on sait que c'est nous? Ha-adam, ha-adam. Atem kurim Adam. Qui est Adam? C'est uniquement Israël. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le Kuzari. Le Kuzari, on a dit qu'il y avait 4 domaines, Tzomeach, les 4 niveaux inanimés. Il y a Chai, l'animal, il y a l'homme, Medaber. Et au-dessus de Medaber, le Kuzari dit qu'il y a Israël. Israël est au-dessus. C'est-à-dire parce que le seul qui pourra, même par cette connexion, récupérer l'éternité. Pourquoi? Parce que nous, on a la Torah. Nous, on a la Torah. De quoi on doit s'éloigner? Rabbi Nachman, puisqu'on a parlé tout à l'heure. Rabbi Nachman de Baslav, qu'est-ce qu'il dit? De quoi il faut s'éloigner? De stress? La tristesse. La tristesse. Ouais, le stress, c'est dur. La tristesse. Alors il dit comme ça, c'est un enseignement très joli, puisque il y a les 3 parachiotes qui se suivent, c'est Shelach Lecha, Korach et Chukat. Donc, Shelach, Korach. Korach était un des hommes les plus intelligents. D'ailleurs, comme le Midrash dit, comment il a pu fauter avec son intelligence? Réponse, il a fauté à cause de son intelligence. Il avait le roi HaKodesh. Il a vu que Shmuel allait venir, allait naître. Le roi HaKodesh. Vous croyez quoi? Il avait le roi HaKodesh. Donc, il voyait et il interprétait. Et il s'est permis d'interpréter. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'intellect de l'homme est sa force, mais c'est aussi sa perte. Lorsqu'il pense qu'il peut tout comprendre, des fois dans la vie, qu'est-ce que la Torah te dit? Shlach, renvoie quoi? Korach, renvoie cette intelligence. Et alors, Chukat, la soumission. Chukat, c'est la soumission, c'est ça la Emouna. C'est ne pas chercher à comprendre. Je sais que je fais ce que j'ai à faire. C'est marqué. Qui a révélé ce secret? C'est quoi ce secret? Ce secret d'être. Et si je prends les initiales de Chukat, Shlach et Korach, c'est Cheshek. Qu'est-ce que c'est en hébreu, Cheshek? Un désir, mais un désir positif. Chashka nafsho. Son âme a désiré, forte, un désir. C'est lorsque j'ai atteint ça, là je peux m'attacher, je peux désirer être avec Hachem. Mais tant que je pense que je suis un être capable de tout comprendre, et c'est pour ça que je reviens à cet enseignement, dans toutes les mitzvot, il y a une part de para aduma, c'est-à-dire de chok. Si je comprends que je ne comprends pas, alors, c'est le compte quand même, alors je pourrais avancer. Et ne jamais oublier un principe. HM.
Qu'est-ce que dit Hachem, oui. Mais moi je le dis en français. A-I-M-E. H-M. Hachem aime. Je sais qu'Hachem il aime. Je sais qu'Hachem. Forcément Hachem il nous aime. Donc il ne désire qu'une chose. En nous donnant la Torah, qu'est-ce qu'il nous a donné? Le moyen de récupérer l'éternité. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète? Bila hamavet la netzach. À ce moment-là, la mort disparaîtra à tout jamais. Puisqu'il n'y a plus de place. La connexion avec la vitalité sera parfaite. Ma connexion avec Hachem, qui est la source de tout, sera tellement parfaite qu'il n'y a plus de place pour la mort. Évidemment, s'il n'y a plus de place pour la mort, il n'y a plus de place pour la pureté. Vous comprenez l'importance de cette para Adouma? En tout cas, on a survolé un petit peu. Il y aurait tellement de choses. Et ce qui vous étonne, mais quoi, nous, on peut comprendre des choses que même Shlomo HaMelech n'a pas comprises. Loin de nous, cette notion-là. Mais une chose est certaine, c'est que plus on avance, plus on se rapproche de la fin des temps. Et pour reprendre cet enseignement très cher à la Chassidoute, Keshe Yafutsu Mayanot Chutza. C'est-à-dire, plus on approche de la fin, plus on va révéler des secrets qui n'étaient pas révélés avant. Pourquoi? Pas parce qu'on est plus méritant, mais pour nous prouver qu'on est très proche de cette fin. Pas la fin eschatologique comme les nations parlent de fin du monde. Pour nous, c'est le comble. Mais la fin, c'est quoi? Sera le début. Bravo. C'est le début. Qu'on soit tous méritants de voir ce début, Ezrat Hashem, avec la disparition de la Touma. Tous à Yerushalayim. Amen. Amen.